Allô? Allô? Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil? Pourquoi qui demandez-vous? Je suis à quel numéro? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Ah non, je ne De sais toute pas. évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Allô? Allô? C'est qui? Devine. Quelqu'un qui est en train de me gâcher le visionnage d'un bon film. Oh, tu regardes un film? J'espère que c'est un film d'horreur. Tout juste. Je suis devant Le Roi Lion de Jon Favreau. Hein? Je déconne, je regarde Scream. Oh, excellent choix. J'imagine que tu regardes le premier film et non pas la fanfiction qu'on a eue récemment et qui porte le même nom. Vous parlez du 5e opus sorti cette année? Personnellement, j'ai adoré. Ah bon? Tu pourrais m'en dire plus? Pourquoi faire? Parce que je vais étriper quelqu'un ce soir, et vu ce que tu viens de me dire, il y a des chances que tu y passes en premier. Qu'est-ce que vous dites? Mais tu t'es cru dans un putain de film ou quoi? Exactement. On est dans la scène d'ouverture, et tu es la blonde au gros sein qui répond au téléphone et parle avec le tueur, sans se rendre compte qu'il est déjà chez elle. C'est à ce moment-là qu'il lui propose un jeu afin de décider s'il lui laisse la vie sauve. Ça te dirait de jouer à un jeu, Boomster? Alors, je suis pas blonde, et au risque de te décevoir, t'es pas la première personne qui menace de me tuer. Mais il se pourrait que je sois la dernière. Ton jeu, tu peux te le foutre où je pense! Ouh, arrête, tu me fais peur. J'en tremble d'avance. C'est simple. Tu arrives à expliquer en quoi le 5e Scream est un bon film selon toi, et tu vis. Tu échoues, et tu meurs. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez tous à me demander de justifier mes goûts? C'est juste un film! Ce soir, ça devient mon film. Alors tu devrais te dépêcher de répondre à ma question avant que j'organise une rencontre entre mon couteau et ta moelle épinière. Alors. S'il y a une saga dont je suis fan, c'est bien Scream. Et Jurassic Park. Et Rocky. Mais c'est pas le sujet. J'adore tous les films dans leur ensemble, bien qu'individuellement c'est un peu plus discutable, mais je reste une vraie fangirl totale face à n'importe quel volet de la franchise. Les 4 premiers opus de la saga sont réalisés par Wes Craven, un petit maître du genre que vous connaissez sûrement vu qu'il a pondu un beau nombre de classiques horrifiques. Scream premier du nom, sorti en 1996, nous raconte l'histoire de Sidney Prescott, une jeune adolescente vivant à Woodsboro et traumatisée par le meurtre de sa mère ayant eu lieu un an plus tôt. Elle se retrouve pourchassée par un tueur masqué qui décime les adolescents de la ville qui vont essayer d'utiliser les règles du cinéma d'horreur afin de survivre. Nous avons Gail, la journaliste, Dewey, le flic, et Randy, la caution cinéphile du groupe. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Nous découvrons que sous le masque, nous n'avions pas un, mais 2 tueurs, Billy Loomis, le petit ami de Sidney, ainsi que Stuart Macker, le clown de la bande. Ta salope de mère se faisait mon père. Et c'est à cause de ta mère que ma mère m'a abandonné. Sidney leur règle leur compte en fin de film et tout est bien qui finit bien. Scream 2, sorti l'année suivante, nous raconte comment Sidney, aujourd'hui à la fac, va tenter de survivre face à un nouveau tueur qui étripe les jeunes du campus. Hollywood a fait un film sur les événements du premier Scream, appelé Stab, et les personnages survivants du premier film sont de retour, dont Randy qui finira en shish kebab. Visiblement, la caution a été encaissée, je crois. C'était le meilleur personnage de la saga entière! Monstre! Les tueurs qui se cachent sous le masque sont la mère de Billy Loomis et Mickey. En somme, des personnages dont on n'en a pas grand chose à foutre, et dont Sidney arrive naturellement à venir à bout. Et croyez-moi, des tueurs dont on en a rien à foutre, il y en a un paquet dans Scream. Ne parle pas trop mal de mes prédécesseurs. Sans eux, la saga ne serait rien. Tu marques un point. Scream 3, sorti en 2000 et annoncé comme le dernier épisode d'une trilogie, nous présente le tournage de Stab 3, dans lequel un nouveau tueur va semer la terreur parmi les acteurs. Hé, vous avez vu ce que j'ai fait là? Tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. Oui, pardon. Sidney, Gail et Dewey sont de retour afin de stopper le massacre, et nous découvrons que l'héroïne avait un demi-frère caché en la personne de Roman, le réalisateur de Stab 3, qui est responsable des événements de la saga tout entière. Ton petit copain, il a pas adoré voir son père dans mon film, je t'assure. Toi, tout est arrivé par ta faute. Et oui, dans ce film-là, il n'y a qu'un seul tueur. Scream 4, sorti en 2011, épisode de la saga que personne n'avait demandé mais que tout le monde a été content d'avoir, nous raconte le retour de Sidney dans sa ville natale qui devra de nouveau faire face au tueur.
Les acolytes de notre héroïne sont toujours là, décidément ils ne veulent pas mourir, quand la saga Stab en est à son 7ème épisode. Les deux tueurs se trouvent être la petite cousine de notre héroïne, Jill, qui veut devenir une star, Ce que je veux, c'est pas des amis, c'est des fans. et son petit ami dont on n'a rien à foutre. Sidney leur fait la peau, tous les personnages principaux survivent et les fans se disent qu'ils ont eu un bel épilogue. Après le 4ème opus, je pensais que la saga était terminée, sentiment confirmé par le décès de Wes Craven en 2015. Une série télé est sortie sur MTV, dont je ne vous recommande pas le visionnage. À la rigueur, vous pouvez mater la saison 3 qui fonctionne comme un tout indépendant, mais c'est à vos risques et périls. Et en 2020, grosse annonce. Sidney, Gale et Dewey font leur retour au cinéma avec un nouvel opus de la saga horrifique. Ce qui nous amène à Scream 5. Scream. C'est Scream le titre du film. Il s'inscrit comme une suite directe de la saga, il ne renie aucun événement, aucun personnage, au contraire il passe son temps à se placer en héritage, il arrive après Scream, Scream 2, Scream 3 et Scream 4, donc pour moi, ce film, il s'appelle Scream 5, c'est tout. Pour le moment. Et que vaut-il ce Scream 5 ? Parvient-il à se hisser au niveau des précédents volets ? Exploite-t-il leur code, leur langage cinématographique et leur message ? Non. Ce film nous raconte l'histoire de deux sœurs, Sam et Tara Carpenter, pourchassées par le tueur, toujours dans les rues de Woodsboro. Elles feront appel à Dewey, qui leur viendra en aide, mais finira par mourir après non pas une, non pas deux, mais 3 occasions d'y rester. Gale et Sidney rejoignent aussi le groupe et nous découvrons que les tueurs sont Richie et Amber, deux fans de la saga Stab, qui font un massacre pour avoir un nouveau film tiré de faits réels. Bon, dit comme ça a l'air un peu claqué, mais en vrai c'est bien, hein. Je t'écoute. Je trouve que faire en sorte que Sidney, Gale et Dewey soient vraiment traités en personnages secondaires apporte une fraîcheur bienvenue à la saga. Déjà, dans le 4ème film, on les voyait autant que le nouveau groupe de jeunes, mais restaient, finalement, les héros de l'histoire. Ici, les anciens personnages n'arrivent qu'à partir d'une demi-heure et sont vraiment au second plan tout le film. Tara et Sam sont très attachantes et mine de rien se placent en tant que femmes fortes dans le récit. Scream, pour son retour, avait besoin d'une héroïne au moins au niveau de Sidney Prescott et au lieu d'en avoir une, le film nous en donne 2. Scream 5 a la bonne idée de ne pas faire mourir la victime de la première attaque, Tara, qui passe tout le reste du film en fauteuil roulant. Il se permet même d'en faire une suspecte au même titre que les autres personnages. Tout le monde est suspect! Quant à Sam, celle-ci découvre dans l'histoire qu'elle est la fille de Billy Loomis, le tueur du premier film, ce qui est un enjeu important dans son développement, le personnage se demandant si elle ne risque pas d'avoir des névroses psychotiques ou des envies de tuer des gens à cause de cela. Sam a des hallucinations de son père, qui visiblement a subi un rajeunissement numérique, et tente de lutter contre son passé et son héritage. Et pour ceux qui trouvent l'idée des visions claquées, n'oubliez pas que dans Scream 3, nous avions droit à cela. Sid, approche. Maman a besoin de te parler. Sam finit par assumer cette partie d'elle dans un entre-deux qui mélange Final Girl et tueuse psychopathe. Tous les personnages du film sont des tueurs potentiels et on joue de nouveau sur la corde du mystère où le spectateur devra mener son enquête et faire attention à chaque petit indice. Des éléments de décor rappelant le tueur sont disséminés dans le film, appuyant le fait que celui-ci peut se trouver partout et que tout le monde peut se cacher sous le masque. Le suspense est aussi plus présent dans Scream 5, en témoigne cette scène d'ouverture simple et diablement tendue, avec le stress qui monte petit à petit, un quiz sur le cinéma d'horreur et une violence bel et bien présente. Sans oublier le passage sur la mort de l'agent Judy, et bien sûr la mort de Dewey, parfaitement mise en scène. Alors oui, on n'est pas devant du Steven Spielberg, mais le film est très efficace à ce niveau. Car s'il y a quelque chose qui manquait au précédent Scream, c'est bien la violence qui a diminué d'un cran depuis le premier film, exception faite de cette scène du 4e volet. Les frères Weinstein voulaient que Scream devienne une franchise pour toute la famille et faisaient tout pour épurer la violence, en témoigne Scream 3, dans lequel nous n'avons aucune scène sanglante à part ceci. Alors que dans Scream 5, chaque coup de couteau est montré pour que le spectateur ait l'impression d'avoir mal. La violence est présentée sous tous ses aspects, y compris dans ce qu'elle peut avoir de bucolique. Mine de rien, à la fin, le tueur se mange 3 bastos, 22 coups de couteau et un égorgement. Adieu le classement PG-13. Notre tueur, surnommé Ghostface, est lui aussi plus efficace et verbeux que jamais. Il prend le temps de s'amuser avec ses victimes, passe son temps à parler de cinéma d'horreur et tue de manière souvent très efficace.
Jamais nous n'avons autant entendu parler le tueur, ce qui me ravit car, sans surprise, il s'agit de mon personnage préféré de la saga. Dans Scream 5, Ghostface se pose. Il ne se précipite pas pour tuer, en témoigne la scène de l'hôpital où il préfère entretenir la peur chez Sam et Dewey plutôt que de directement tuer Tara. Bon, par contre, la scène du parking, c'est vrai qu'elle est plutôt ratée. Enfin, un point négatif, dis donc, j'ai cru que tu n'allais jamais y venir. Attention, j'ai jamais dit que le film était parfait. Il en est loin. Ce n'est qu'un ramassis de fanservice jouant sur le courant actuel de la nostalgie, comme le font Ghostbusters, Jurassic Park, Spider-Man, Star Wars et aujourd'hui Scream. Pas d'accord. Il va bien falloir argumenter, au risque que tu découvres la sensation d'un couteau lentement planté dans la chair. L'un des problèmes que possèdent les franchises d'antan qui reviennent aujourd'hui réside dans le fait qu'il faut à la fois satisfaire la fanbase, mais aussi proposer du renouveau afin de faire progresser la grande histoire qui doit, obligatoirement, avancer. Et à ce niveau, oui, Scream 5 ne réinvente pas la roue, mais propose néanmoins une évolution satisfaisante à laquelle il ne pouvait échapper. Ce film renouvelle la saga en introduisant 2 nouvelles héroïnes dans un nouveau groupe de personnages, mais ne cesse parallèlement de rendre hommage au premier Scream en enchaînant les références. La stèle de Tatum, le retour de Billy Loomis dans la storyline, l'hôtel turbo cringe chez la sœur de Randy, mais aussi le retour de la maison de Stuart, dans laquelle l'histoire s'est résolue. Scream 5 est un legacy-quel, ou comme il aime l'appeler, un requel. À savoir... Alors, on peut plus rebooter une franchise en zappant les premiers films, les fans l'acceptent pas. Mais on peut pas juste faire une suite basique non plus. Il faut apporter un élément nouveau, il faut que ce soit un prolongement de l'histoire. Même si l'histoire n'aurait jamais dû continuer à la base. Nouveaux personnages? Ok, mais pas que. On retrouve aussi parmi leurs proches les personnages d'origine. Il faut toujours revenir au film original. Donc cela implique forcément qu'il faut rendre hommage à l'ancienne génération, vu qu'on les réintègre dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le requel, bon ou mauvais, il faut rappeler des éléments du passé pour mieux préparer l'avenir. Autrement, tout deviendrait incompréhensible au niveau dramaturgique, car les anciens personnages de retour n'auraient pas de repères ni d'éléments à transmettre aux nouveaux. Et Scream 5 se positionne lui-même en parfait héritier de la saga. Le renouveau de celle-ci, après un faux départ avec Jill, qu'on voyait tous devenir la nouvelle héroïne dans le 4e volet. Cette fois-ci, l'héritage est réellement assuré et la mort de Dewey est ici pour nous le confirmer. Les anciens personnages ne sont plus au centre de l'histoire et ont passé le flambeau pour de bon. Un peu comme l'héritage raté de Rocky V et l'héritage réussi de Creed. Pour moi, on est exactement dans le même cas de figure. Et Creed est un excellent requel, by the way. Tu es mignon, Boomster, mais la frontière entre l'hommage et le fanservice n'est pas grande. Au contraire, elle est immense. Je ne suis pas contre le fanservice. Je la répète, notez-la, je ne suis pas contre. Le fait de faire des références à d'anciens éléments d'une saga me paraît primordial quand celle-ci avance à travers les décennies. Une identité visuelle doit rester, ainsi qu'un ton général et des éléments forts comme la musique sont nécessaires à l'héritage des suites. Exemple, Blade Runner 2049, pour ne citer que lui. Alors que quand je vais voir le nouvel Alien et que je m'attends à retrouver des éléments que je connais, avec lesquels je suis familier, que je reviens vers quelque chose que j'ai aimé, bien confortable dans les assises que la saga a déjà posées, et que tu me proposes Prometheus et Alien Covenant, il y a un problème. C'est pour ça que si tu me fais du Fast and Furious quand je vais voir le dernier Terminator, je te dis, bah non. 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 Donc, si on en revient à Scream 5, le film, lui, gère ses clins d'œil et ne fait pas revenir un élément juste pour le faire revenir en espérant que les fans sauteront de leur siège. Celui-ci a un lien avec l'histoire actuelle. D'ailleurs, dans ce film, les hommages sont moins faits au premier Scream qu'au premier Stab en réalité. Bah oui, c'est Stab qui est la référence des personnages, qui est placé au rang de classique du cinéma d'horreur, premier épisode de la licence à qui il faut rendre hommage. Le livre de Gail Weathers, Meurtre à Woodsboro, ne fait plus autorité. Et, pour les personnages du film, le nom de Sidney Prescott renvoie plus au visage de Tori Spelling qu'à celui de la vraie Sidney Prescott. La légende dans ce film, c'est Stab, pas Scream. Ce qui est un peu paradoxal, quand on voit comment Stab a été montré négativement dans les précédents volets. Je déteste Stab. Je sais, tous les Ghostface détestent. C'est le message de la saga. Ah? La saga nous parle de cinéma, et si j'aime autant Scream et que cet univers occupe une place si privilégiée dans mon cœur, c'est parce que cette saga analyse et tient un propos sur son propre média.
Le premier opus avait pour thématique le film d'horreur et plus particulièrement le slasher qu'il questionnait en mettant en avant le fait que ce genre ne parle plus beaucoup à la jeunesse de l'époque. Les personnages ont vu tous les films que nous connaissons et le tueur est là pour mettre leurs connaissances à rude épreuve, le tout en détournant les codes du genre, du whodunit au mythe de la Final Girl en passant par les différentes règles qui le régissent. Situation ironique quand on sait que c'est ce film qui a relancé le genre dans les années 90, mais l'a aussi fait couler. Je vois que tu as fait tes devoirs. Scream 2 interroge la notion de suite. Sont-elles toujours nécessaires? Doivent-elles faire toujours plus gros? Et surtout, ont-elles du sens? Stab débarque dans la saga, nous montrant par le biais de la mise en abîme ce qu'est, symboliquement, une mauvaise suite, quand le tueur, en opposition, tente de créer la sienne, celle qui aura du sens. Scream 3 évoque la question de la trilogie et de la fin d'une saga. Le film interroge ici la réalité en proposant des doubles de nos personnages et en torturant Sidney avec des visions assez claquées, il faut le dire. Stab 3 étant en tournage alors qu'il ne se base sur aucun fait réel dans la diégèse du film, le tueur s'évertue donc à tuer le casting de cette suite afin de créer son propre film qui, lui, aura une raison d'être. C'est pas pour rien que Roman est le réalisateur de Stab 3 d'ailleurs. Quant au 4, il interroge la notion de remake qu'il faut replacer dans son époque, car à sa sortie, tous les films d'horreur à succès avaient le leur. La saga des Stab se trouve à nouveau au cœur du propos et est montrée comme s'étant perdue dans des suites inutiles, et en réponse à cela, le tueur veut créer une nouvelle version, reprenant les événements de zéro avec une nouvelle héroïne. Mon but n'a jamais été de te tuer. C'était plus de devenir toi. Ainsi, de diverses manières, avec des propos différents à chaque film, Scream arrive à toujours avoir un commentaire intelligent et bienveillant vis-à-vis du cinéma, l'incitant à se renouveler en évitant de dénaturer son œuvre. Mais pour tout vous dire, j'ai déjà décortiqué les 4 premiers épisodes dans une précédente vidéo, allez la voir, la miniature a vieilli, mais je vous assure qu'elle est plutôt cool. Excellente analyse, Boomster. Je suis impatient d'entendre la suite. Mon couteau aussi. Pourquoi votre couteau est-il si impatient? Tu l'as dit toi-même. Scream 5 traite la saga Stab en vestige, comme s'il fallait se souvenir de ses films. Sache que j'ai hâte de découper en morceaux les éventuels arguments sortis tout droit de la bouche pulpeuse d'une... comment tu disais tout à l'heure? Fangirl, Dans Scream 5 et à l'instar de Scream 4, Stab est traité comme une saga de films d'horreur étant partie en vrille. Si on y réfléchit un peu, hormis le premier film qui a une aura de classique pour les personnages qui le regardent encore aujourd'hui, parfois exactement dans la même position, faisant les mêmes remarques, renforçant d'autant plus la mise en abîme, la saga n'est pas adulée. On nous dit ici que Stab 8 est un soft reboot et qu'il était vraiment mauvais. Mise en scène par le réalisateur de À couteau tiré et n'ayant apparemment pas compris son sujet, ce film est globalement détesté par les personnages pour qui rien ne vaut le film original. Étant le 8e volet de la saga mais s'appelant Stab, clin d'œil, il n'a pas su garder son héritage, poussant des fans toxiques à tout faire pour faire revivre la saga telle qu'ils l'ont aimée. Et ces deux tueurs renvoient évidemment à toute cette vague de messages d'insultes et de harcèlement qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. En quoi le fait d'aimer le cinéma peut être mauvais? C'est vrai quoi, tout ça c'est que de l'amour. Ces connards refusent de comprendre que ces films sont importants pour le public. Scream 5 dénonce à la fois la folie que génèrent certaines sagas chez des personnes qui ont de gros problèmes sociaux, et à la fois les sagas elles-mêmes. La pentalogie est en réalité une lettre ouverte adressée au cinéma d'horreur, voire au cinéma tout court. Scream dit au cinéma de ne pas se perdre, de ne pas proposer toujours plus juste par appât du gain, et surtout de rester lui-même, tout en prenant des risques. Et c'est ce qu'a toujours fait cette saga, malgré les défauts et autres petites incohérences. Je croyais que t'avais dit que Stab était basé sur une histoire vraie. Les 3 premiers. La trilogie originale est basée sur la vie de Sidney Prescott, mais elle a menacé de leur faire un procès s'ils continuaient à utiliser son histoire. Alors depuis, ils inventent. Dans le premier Stab, on fait la connaissance d'un personnage né à Woodsboro qui deviendra l'héroïne de la franchise. Quel est son nom? C'est Sidney Prescott! N'importe qui pouvait répondre à cette question. Sidney est dans tous les films de la série sauf le dernier. Scream a un message fort qui résonne en moi, mais que j'ai pourtant l'impression d'être le seul à voir. C'est un peu dommage et j'extrapole peut-être mes interprétations. Mais pour moi, cette saga Scream regarde le cinéma dans les yeux au travers d'un film dans le film pour lui montrer et lui dire qu'il est toujours capable de faire plus grand. Un bien beau discours, Boomster. Avec ce que tu sais, tu ferais un excellent Ghostface. Je sais pas si je dois te remercier, vu que tu menaces de me tuer, mais... merci. C'est une proposition sérieuse. À nous deux, nous pourrions insuffler la peur chez nos victimes. Tu t'occupes de leur poser des questions, quand je m'occupe de les égorger.
Pour que la Final Girl nous shoot tous les deux à coups de fusil à pompe à la fin du film? Non merci. Réfléchis, c'est nous les gentils de la saga. Les Ghostface tuent pour transmettre un message au sujet du cinéma. C'est pour cela que nous testons les connaissances des victimes avant de les tuer. C'est nous qui sommes les héros, et c'est nous qui disons au cinéma de ne pas se perdre. Je te laisse méditer sur la question. À bientôt, Boomster. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.